Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Magic Bosco. Alors aujourd'hui un tour de cartes, se faisant normalement avec un spectateur et n'ayant pas de spectateur, et bien faites-moi confiance comme d'habitude, le spectateur aura le choix libre de faire ce qu'on lui demande de faire. Donc on va déjà lui demander de couper autant de fois qu'il le souhaite, de façon à ce qu'il n'ait pas d'ordre particulier dans les cartes. Bien. On lui montre que les cartes sont bien toutes différentes. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais faites-moi confiance. Les cartes sont bien toutes différentes, en sachant surtout, j'avais un joker, en sachant surtout que de toute façon, tout est examinable à la fin de ce tour. Donc, oui, je ne vous ai pas dit, pardon, le joker on a besoin. Le titre, on va appeler ça improbable coïncidence. Voilà, ça me paraît bien. Donc, on se propose de prendre un petit paquet de cartes. Voilà, on va faire ça. Et de se servir de ce paquet pour faire choisir entre guillemets une carte au spectateur, puisque il va nous dire stop au moment où il le souhaite, donc il n'y a pas d'embrouille, le choix du spectateur sera vraiment respecté. Donc on va poser les cartes une par une, et dès qu'il le souhaite, il va pouvoir s'arrêter où bon lui semble. Donc là vraiment, le choix est complètement libre. Alors, je sais pas, on va dire par exemple à la prochaine, voilà celle-là, ok, très bien. Donc on va prendre connaissance de la carte qui est un 10, et on va regarder ici, on a un 4. Donc ce qui est important, c'est de vérifier que, effectivement, vous voyez, si ça avait été différent, ça aurait été une dame et un 5. Ici, ça aurait été un 2 et un 9, etc. Voilà, faites-moi confiance, de toute façon, tout pourra être examiné par la suite. Alors, c'est important puisque ici, en fait, on va faire le total des deux cartes. Donc, on a 10 et 4, 14. Et là, normalement, un véritable miracle va se produire. Donc, on va compter 14 cartes. Où le spectateur va pouvoir même lui-même compter 14 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 qu'on va mettre ici. Le reste du jeu, on a besoin et on repose tout ici. Donc je rappelle, le spectateur s'est arrêté où il le souhaitait. Sur la carte, on a pris la carte d'avant ou d'après, je ne sais plus. On a fait le total des deux, on est arrivé sur 14, et là on a pris donc la 14e carte qui correspond. Et là, miracle. Ah. Bon, il n'y a rien de magique entre le 10, le 4 et le 2. Alors c'est pas grave. C'est pas grave parce que je ne sais pas si vous êtes aperçu, mais depuis le début ici, j'ai un jeu. Donc un jeu de cartes qui n'a pas été touché, que je vais ouvrir devant vous. On va laisser au spectateur. Alors, je vous montre qu'il n'y a rien dedans. Voilà. On va laisser au spectateur. Et il va compter donc 14 cartes. Donc on va les compter face en l'air, comme ça vous permet de voir également que les cartes sont différentes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et la 14e qu'on va mettre ici pour le moment. Donc bien sûr je vais vous montrer que les cartes sont toutes différentes. Voilà. Celle-là vous les avez déjà vues. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout pourra laisser être à l'examen, donc il n'y a pas de souci. Et là, avouez que ce serait quand même véritablement un miracle si la carte qui était en 14e position dans le jeu qui est ici, soit le 2 de carreau. Donc on va vérifier tout de suite. Et effectivement, c'est bien le 2 de carreau. Voilà. Donc si ça vous a plu, on n'hésite pas. On fait un petit pouce ou un gros pouce. On fait des commentaires, ça me fait plaisir. Si c'est pas fait, on s'abonne, ça fait plaisir aussi. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!